Regardez cette scène du quotidien. D'un côté, la lumière, tangible et visible, est arrêtée net par un mur. De l'autre, le signal Wi-Fi, invisible, le traverse sans effort. Pourtant, lumière et Wi-Fi sont fondamentalement de la même nature. Alors, pourquoi cette discrimination? La réponse tient en deux mots, longueur d'onde. Et la différence de taille entre les deux est si colossale qu'elle change tout. Pour comprendre, il faut savoir que lumière et Wi-Fi sont cousins. Ils font partie de la même grande famille, le spectre électromagnétique. Mais leur différence de taille, ce que les physiciens appellent la longueur d'onde, est astronomique. L'onde lumineuse est minuscule, de l'ordre du nanomètre. L'onde Wi-Fi est immense, environ 12 cm. Une onde Wi-Fi est donc environ 240 000 fois plus longue qu'une onde de lumière. C'est comme comparer une fourmi à un immeuble de 6 étages. Cette différence d'échelle est la clé de l'énigme. Imaginez une longue houle dans l'océan. Si elle rencontre un fin piquet, elle ne le voit pas. L'obstacle est trop petit à son échelle. Elle passe simplement au-dessus. C'est le cas du Wi-Fi. Son onde est si grande qu'elle ne perçoit pas les détails microscopiques du mur. En revanche, si cette même houle rencontre une digue à sa taille, elle s'y brise. C'est le cas de la lumière. Son onde est à l'échelle des atomes qui composent le mur. C'est un obstacle infranchissable. Tout est question de rapport d'échelle entre l'onde et ce qu'elle rencontre. Zoomons au niveau atomique. La lumière est constituée de petits paquets d'énergie, les photons. Leur énergie est parfaitement calibrée pour être absorbée par les électrons des atomes du mur. Cette énergie se transforme en vibration, donc en chaleur. La lumière est avalée. Les photons du Wi-Fi, eux, portent une énergie beaucoup plus faible. Ils ne correspondent pas à ce que les électrons du mur peuvent absorber. Ils sont donc ignorés et traversent la structure atomique. La matière est comme un filtre. Elle bloque certaines tailles d'énergie et laisse passer les autres. Le Wi-Fi ne traverse pas tout. Le métal est un mur parfait. Ses électrons libres réfléchissent les ondes. L'eau est un très bon absorbeur. C'est pourquoi un mur humide ou votre corps atténue le signal. C'est le même principe qui chauffe les aliments dans un four à micro-ondes. Les ondes excitent les molécules d'eau. Ce principe d'échelle est universel. Les grandes ondes radio AM contournent les obstacles. Les très courtes ondes des rayons X traversent les tissus mous, mais sont arrêtées par les os. Chaque technologie choisit la taille d'onde adaptée à son usage. Alors, mystère résolu. Ce n'est pas de la magie, mais de la physique pure. La capacité d'une onde à traverser la matière dépend d'un simple match d'échelle entre sa longueur et la structure de ce qu'elle rencontre. Notre monde quotidien est ainsi traversé en permanence par une multitude de signaux invisibles qui empruntent des couloirs différents selon leur taille. La prochaine fois que votre Wi-Fi passera à travers un mur, souvenez-vous, vous assistez à une démonstration élégante des lois fondamentales de l'univers. Vous ne regarderez plus jamais une simple cloison de la même manière.